Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 1er mai. Le Premier ministre Ehud Olmert, dans un discours prononcé hier soir au mémorial de Yad Vashem, a déclaré, je cite, que tous ceux qui réfutaient l'authenticité de la Shoah réfutaient le droit à l'existence de l'État d'Israël. Le président Shimon Peres, de son côté, a affirmé que le monde se devait d'agir afin de s'assurer que la Shoah ne se reproduise jamais plus. Aujourd'hui, à 10 heures précises, une sirène retentira dans tout le pays en hommage aux 6 millions de juifs qui périrent aux mains des nazis. Une visite surprise hier du Premier ministre israélien Ehud Olmert en Jordanie, où il a rencontré le roi Abdallah II. Les deux dirigeants se sont entretenus à huis clos au sujet des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le souverain hachémite a par ailleurs insisté auprès du Premier ministre israélien sur la nécessité d'aboutir à un accord final entre les deux parties, tel que défini lors de la conférence d'Annapolis, et cela avant la fin de l'année. Noam Shalit, le père du soldat israélien Gilad Shalit, enlevé par le Hamas au mois de juin 2006, a demandé au gouvernement israélien de considérer la libération de son fils comme une priorité essentielle dans tout éventuel accord de cessez-le-feu avec les organisations terroristes de la bande de Gaza. Selon un rapport publié hier par la chaîne Al Jazeera, les différentes organisations terroristes palestiniennes se seraient accordées sur le principe d'une trêve temporaire avec Israël. Le ministre israélien des Transports, Shaul Mofaz, a déclaré hier que l'Iran avait réussi à résoudre certains problèmes techniques concernant son programme nucléaire et serait capable de produire assez d'uranium enrichi pour disposer d'une bombe atomique dans un délai d'1 an. M. Mofaz s'adressait ainsi en compagnie des responsables américains à Washington dans le cadre d'une réunion pour le dialogue stratégique entre Israël et les États-Unis. Le commandant de l'armée israélienne pour la région sud, le général Yoav Gallant, a décidé ce mercredi d'accorder un délai supplémentaire à l'enquête réalisée en ce moment par l'armée israélienne qui vise à déterminer les circonstances exactes de la mort lundi dernier de 4 civils palestiniens à Gaza. L'armée avait affirmé que les 4 personnes étaient décédées suite à l'explosion d'une bombe transportée par les terroristes palestiniens. Merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.